sœurs, vous êtes sur la chaîne La Couronne de Vie. Donc aujourd'hui, je suis avec le pasteur Samuel. Bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Bonjour, je suis le pasteur Samuel. Je suis marié, père de 2 enfants, de 3. Et je suis marié avec l'apôtre Brigitte. Ma femme exerce dans le ministère comme moi. Et c'est par rapport au ministère même que nous nous sommes mariés. Et en arrivant ici, le Seigneur m'a donné encore d'autres objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, je remercie Couronne de Vie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer devant vous. Oui, donc vous allez avoir l'opportunité de souvent vous exprimer parce que nous allons mettre en place une série d'émissions autour du sujet « Si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Donc, pasteur Samuel, pourquoi ce sujet vous tient particulièrement à cœur? Ce sujet me tient à cœur parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet brûlant. Et la plupart des personnes se posent cette question qui est à la fois récurrente. Parce que les gens se disent alors, si Dieu existe, c'est une question que se pose tout le monde, à la fois chrétien comme païen. Parce que si Dieu existe, pourquoi l'Éternel n'intervient pas dans le temps? Dieu n'agit pas comme il doit agir. Si c'est un Dieu d'amour, pourquoi l'amour n'est plus visible sur cette terre? Comme si l'amour avait fui cette terre, avait fui la surface du globe. Les difficultés montent, la souffrance monte, les pénuries montent. Et alors les gens se posent la question de savoir, est-ce qu'il y a véritablement un Dieu au-dessus de nous qui soit capable de nous apporter la solution à toutes nos souffrances? C'est pourquoi ce thème me porte, je tiens véritablement à développer ce thème. Je n'ai pas la prétention de donner toutes les réponses qui conviennent, mais je vais essayer dans la mesure du possible de donner quelques éléments de réponse. Parce que c'est vrai, moi personnellement, quand je veux voir un païen, c'est toujours la réponse qui me dit, si Dieu existe, ma vie ne serait pas comme ça. Comment, quand je rencontre quelqu'un qui me dit ça, comment je peux essayer de lui persuader d'autre chose? D'abord, il faut que je précise une chose. Dieu est un Dieu qui est vivant. Dieu existe, il est vivant, il est réel. Mais Dieu a mis en nous un don puissant, un don parfait, qui est le libre arbitre, la liberté de choix. Nous choisissons de devenir ce que nous voulons. Dieu met un libre choix en nous, de façon à ce que nous choisissons ce qui nous convient. Il met devant nous le bien et le mal. Et à nous de choisir entre la malédiction et la bénédiction. Dieu, en créant le jardin d'Éden, il a donné ce libre choix à Adam et à Ève. Il leur a dit ceci. Voici, il y a 2 arbres qui sont plantés dans le jardin d'Éden. Mais vous ne mangerez pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a déjà un libre arbitre qui est en nous. Mais c'est à nous maintenant de choisir ce que nous voulons. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Nous avons la faculté de réfléchir, de concevoir. Nous pensons, nous agissons, nous vérifions le passé, le futur. Nous allons à l'école. Dieu nous a donné la capacité de prévoir. Donc vous avez dit tout à l'heure que certaines souffrances, ou la souffrance est un choix. Mais certaines personnes n'ont pas choisi de vivre ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils traversent. Donc qu'est-ce qu'une personne qui vous dit cela, ou qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? C'est vrai, la Bible nous montre que parfois il y a des souffrances qui ne sont pas de notre propre fait. C'est-à-dire, c'est comme j'allais dire, nous héritons d'une souffrance. Et quand je lis l'histoire de Gédéon, par exemple, que Dieu a appelé, Gédéon dit au Seigneur, mais Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi l'ennemi agit sur notre vie? Il y a des erreurs dans le passé
peut-être que certaines personnes ont posé comme acte dans le passé qui agit sur nous. Mais pour nous dégager de ces mauvaises liens, de ces mauvaises malédictions, il nous incombe de nous retourner vers l'Éternel. C'est pourquoi il dit, nous choisissons de rester dans cette souffrance que nous avons héritée. Nous demandons à Dieu de nous débarrasser de cette souffrance. Pour être sorti de cette souffrance, il faut toujours avoir recours à Dieu. C'est pourquoi je parle de choix. Où nous avons recours à Dieu et nous disons, nous vivons une situation, Seigneur, qui n'est pas de notre fait. Voilà que nous avons hérité d'une situation qui ne vient pas de nous. Aide-nous à nous en sortir. D'autres choisiront la voie du Seigneur, certains prendront la voie du Seigneur, d'autres choisiront des voies un peu recommandables. D'accord. Et quand vous dites les voies du Seigneur, quelles sont les voies du Seigneur qui peuvent nous permettre de sortir des souffrances qui nous ont été imposées, que la vie nous a imposées? Quels sont les éléments? Il y a deux éléments d'abord que Dieu met devant nous et que les hommes ont tendance à négliger par égoïsme et par narcissisme. Parce que nous devons chérir et nous devons obéir aux valeurs du Seigneur. Les valeurs fondamentales de Dieu reposent sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'amour de Dieu. Et le deuxième aspect, c'est l'amour entre toi et moi, l'amour entre les hommes. Ces deux valeurs sont remises en question, sont remises en cause. Il n'y a que de par ces deux valeurs que nous allons nous en sortir. Il faut respecter les valeurs de Dieu. Plus nous respectons les commandements de Dieu, nous observons les lois divines, plus nous nous approchons de Dieu, et plus la souffrance peut s'arrêter d'elle-même. Mais si nous ne respectons pas ces deux valeurs-là, la souffrance ne pourra que grandir. Aujourd'hui, est-ce que nous nous aimons de toi? Est-ce qu'il y a l'amour dans ce monde-là aujourd'hui? Regarde. Est-ce qu'il y a l'amour aujourd'hui dans ce monde? Il n'y a pas l'amour, il n'y a que la haine. Et la haine va partir en s'engrandissant parce que les gens vont développer l'égoïsme à outrance. On cherchera à écraser un tel ou un tel. Les gens vont développer des armes de destruction massive. On n'a pas besoin d'armes, on a besoin d'une chose, c'est de cultiver l'amour. Dieu est amour. Nous devons refléter ce que Dieu est. Si nous ne pouvons pas respecter ces deux valeurs que Dieu met au-devant de nous, nous allons arriver au désastre. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vois vraiment qu'avec ce sujet, on peut faire vraiment... Il y a beaucoup à débattre, mais il y a une autre question qui m'arrive aussi par-dessus. C'est que là, vous mettez en évidence que la responsabilité des êtres humains. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que quelque part que Dieu pourrait être tellement bon que même s'il voit les êtres humains se détruire, il ne pourrait pas venir et imposer le bien? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que si Dieu était là, il viendrait et il imposerait le bien à tout le monde, il ferait des bonnes choses. Parce que... Écoutez, Dieu est capable d'intervenir automatiquement, à condition que nous crions à lui. Vous comprenez? À condition que nous crions à l'Éternel, il est capable de descendre et d'arrêter la souffrance. Mais est-ce que nous avons foi que Dieu existe? Dans le livre de Daniel, l'Éternel a chassé Nebuchadnezzar du trône pendant 7 ans parce qu'il a vu que Nebuchadnezzar exerçait une puissance tyrannique sur le peuple. Donc Dieu est intervenu et il a chassé Nebuchadnezzar du trône. Il a libéré son peuple d'Égypte parce qu'il a dit, Moïse, tu iras en Égypte et tu feras sortir mon peuple parce que j'entends les cris et la souffrance de mon peuple. Alors Dieu a suscité un libérateur du nom de Moïse. Et Moïse est allé comme un instrument de délivrance pour son peuple.
Dieu dit, j'ai entendu les cris et la souffrance de mon peuple, parce que mon peuple crie à moi nuit et jour. Je ne peux pas laisser un peuple qui m'appelle au secours. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous appelons Dieu à notre secours? On se dit que Dieu n'existe pas, compte tenu des degrés de souffrance, de tout ce que nous vivons, la pauvreté, la famine, les guerres, les calamités. Mais est-ce que nous crions véritablement à Dieu? Mais c'est aussi ça une grande question, parce que des fois, on peut rencontrer des personnes qui vont te dire, j'ai fait ma vie, je suis resté à l'église, j'ai prié, rien ne s'est passé, et ils tournent la page autour de Dieu. Et une personne de ce genre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, quand on va à l'église, il faut savoir pourquoi on va à l'église d'abord. Vous comprenez? Oui. Quand on va à l'église, on est convaincu de l'existence de Dieu, d'abord. Et ensuite, la première chose que nous cherchons, c'est le salut. Et l'approche, l'intimité profonde avec Dieu. Il y en a qui vont à l'église parce qu'ils ont déjà les sujets préconçus. Le mariage, le travail. En fait, ils ont déjà les sujets à eux. Mais personne ne te dit, moi je viens à l'église parce que je veux rencontrer ce véritable Dieu-là. Est-ce que tu comprends? Donc quand ils viennent, ils se donnent un temps pour obtenir soit le mariage, soit le papier, soit, je ne sais pas, n'importe quel type de sujet. N'importe quel besoin. N'importe quel besoin. Mais ils ne se disent pas véritablement, moi je viens à l'église parce que je veux croiser le Dieu d'Israël. Lorsque nous venons à l'église, nous devons avoir l'assurance que Dieu existe. Chercher l'intimité avec Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement l'Éternel de tout votre cœur. Et l'Éternel vous donnera par-dessus tout ce que vous attendez de lui. Mettez Dieu en premier plan dans tout ce que vous voulez. Adorez l'Éternel en premier plan. Faites de l'Éternel vos besoins. Il fera de votre besoin sa priorité. Cherchez Dieu en première position. N'allez pas vers Dieu parce que vous avez quelque chose de précis. Et si la chose ne vient pas, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui arrive. Vous abandonnez le Seigneur? Certaines personnes. Mais c'est que vous n'êtes pas venu dans l'église pour chercher véritablement le Dieu d'Israël. Il faut chercher Dieu en premier. Il faut mettre Dieu en premier dans toutes choses. Il faut respecter ses commandements et ses ordonnances en premier. L'intimité. Celui qui marche avec Christ est déjà dans la grâce. Dieu nous bénit au moment opportun. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à nous bénir. La bénédiction que Dieu nous apporte, elle part d'abord du cœur. Est-ce que ton cœur a été vraiment circoncis? L'église aujourd'hui, vous voyez, il y a des flux dans les églises. Il y a des gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, pour diverses raisons. Parce qu'aujourd'hui, je voulais me marier à un tel. Le mariage n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, je cherche un travail. Ça fait 10 ans que je suis dans une position. La position n'avance pas. Mais Dieu aussi nous teste dans la souffrance. Le désert est un moyen de souffrance par lequel Dieu fait passer lui-même ses propres enfants parfois. Parce que Dieu ne peut pas nous donner une bénédiction s'il ne nous a pas testés. Quand nous prenons la parabole des 10 lépreux, les 10 ont tous été guéris. Mais il y a une seule personne qui est venue vers Dieu, le Christ, et qui a dit, qui a reconnu la guérison, que sa guérison a été faite par le Seigneur. Mais les 9 autres, ils sont passés. Ils sont venus dans l'église, pourquoi? Pour chercher une bénédiction. Il y a un seul qui a cherché les deux. La bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Les autres ont cherché que la guérison et ils sont partis. Et vous avez ce mouvement, ce flux dans l'église aujourd'hui. Parce que les gens viennent pour prendre une guérison, une bénédiction et ils s'en vont. Mais combien de personnes viennent à l'église parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, je veux rentrer à l'église, je veux rencontrer le Dieu d'Israël, je veux le connaître véritablement. Parce que moi aussi, j'ai été comme les autres autrefois. Parce que j'ai demandé
Si Dieu existe, pourquoi mes parents sont dans la souffrance? Et ça, moi aussi, à un moment donné, ça m'a éloigné de Dieu. Ça m'a fait prendre des voies de compromission. Mais le jour où j'ai pris ma décision de suivre le Seigneur, je n'ai pas calculé aux bénédictions. J'ai cherché une chose, m'approcher de ce Dieu. Et quand j'ai commencé véritablement, pendant 2 ans, je ne sortais pas de ma chambre. Je ne faisais que lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Jusqu'à ce que j'entende la voix du Seigneur. Et à partir de ce moment, les choses ont commencé à aller d'elles-mêmes. Parce que la grâce et la bénédiction accompagnent ceux qui ont mis leur foi en l'Éternel. Amen. Non, c'était vraiment très touchant. Si je peux rajouter un petit mot, ça m'a beaucoup touché quand vous avez parlé des lépreux, parce que c'est vraiment ça. Donc pour rappeler aux téléspectateurs qu'il faut vraiment toujours suivre Dieu de tout son cœur, c'est vraiment un très bon sujet. Donc Pasteur Samuel, donc on arrive à la fin de cette émission, mais c'est pas pour autant qu'on se sépare sur ça. Il y aura aussi d'autres émissions, on va pouvoir vous revoir plusieurs fois. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un sujet très riche, puisque ça parle de vraiment tout, et je pense que tout le monde peut être touché par ce sujet, parce qu'on a tous eu, à un moment dans notre vie, une personne qui a posé cette question. Quand on a prêché à une personne a répondu ça, ou on s'est soi-même tous posé la question au moins une fois. Donc je vous invite vraiment à être connecté sur la chaîne La Couronne de Vie. Et Pasteur Samuel, si vous avez un mot pour finir. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que nous avons en nous les possibilités d'arrêter cette souffrance si nous cultivons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces 2 aspects fondamentaux vont nous amener à un moment donné de notre histoire à mettre fin aux souffrances. Vous croyez que le monde, pour se perfectionner, a besoin, on investit des milliards et des milliards que pour nous détruire entre nous. Et on nous dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Ce monde n'a pas besoin de guerre. Ce monde a besoin de paix et d'amour. Il y a beaucoup de souffrances. Sortez dehors, regardez un peu. Regardez un peu comment la souffrance, les gens meurent de par la famine. Et tout cet argent, on peut le réinvestir. Il y a des sommets et des sommets. Mais il faut qu'il y ait aussi des sommets qui parlent plus de paix et d'amour, d'unité et d'union. Vous ne pouvez pas sortir d'une telle souffrance si vous ne développez pas ces 2 aspects dont je vous parle. Il faut les développer. On prie à Dieu. Mais le voisin même qui est à côté de nous, quand il a les difficultés, vous croyez que si une personne ne mange pas et qu'elle vient vous voir, j'ai besoin, je n'ai pas mangé depuis 2-3 jours. Alors que vous avez la possibilité d'aider cette personne. Est-ce que vous direz à la personne, prie à Dieu, alors que vous êtes un être humain? Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu penches. Donc nous devons développer ces 2 aspects. L'amour et la paix. Et le respect des lois divines. Vous comprenez? Nous devons respecter ces 2 aspects-là. Quand nous prenons les 10 commandements de Moïse, les 10 commandements de Moïse sont divisés en 2 parties. Les 4 premiers commandements sont l'adoration à Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu te prosterneras que l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Les 4 premiers commandements sont une adoration à Dieu. Et les 6 autres commandements développent l'amour fraternel. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère. C'est l'amour entre les hommes et
l'amour entre Dieu et les hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, à très bientôt.